Allez, on revient avec nos amis Sylvestre Béni, Sana Komna Sadio et tout, et Firmin Teko Agbo. On va parler du Togo. Le gouvernement togolais a décidé le 15 novembre écoulé de la réouverture de tous les lieux de culte dans le pays fermé à cause de Covid-19. Le gouvernement de Victoire Toméga Dogbe va également exiger à partir du 3 décembre 2021 le pass vaccinal ou la présentation d'un test PCR négatif pour l'accès aux lieux de culte dans le pays. Bonne décision, Sylvestre Béni. La plus mauvaise qui soit. C'est la plus mauvaise qui soit parce que, vous savez, j'ai échangé quand même avec quelques responsables donc, de l'Église et je fais en sorte que l'Église catholique n'est pas prête à accepter cette décision du gouvernement. Et vous savez, le virus n'est pas une fabrication togolaise. D'ailleurs, on parle donc de pandémie. C'est une crise mondiale. Mais l'impression, c'est que le gouvernement togolais cherche à en faire une particularité parce qu'il y a tellement de spécificité dans ce qui se fait. Lorsqu'on me dit aujourd'hui qu'il faut exiger donc le pass vaccinal avant que les gens rentrent dans l'église, mais au même moment, au niveau des marchés où il y a plutôt du mouvement, il n'y a rien, ça me fait réfléchir. Quelqu'un qui rentre dans une église, il va, il s'assoit, il jubile, il suit donc la messe ou le culte, et après, il retourne chez lui. Mais on dit que les mesures sont respectées même. Les mesures, je vous dis, moi je suis catholique, moi je suis sur une paroisse, je le dis, la paroisse donc de Klikamé. Et même sur votre plateau ici, l'ancien ministre de la Santé, Charles Kondi Agba, a salué les mesures prises sur cette paroisse-là. Et sur un banc où, avant donc la Covid, il y a 8 ou 9 personnes sur ce banc-là, aujourd'hui, il ne reste que 3. C'est énorme. Un banc où il y avait 4 personnes, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne. Et vous verrez qu'ils ont mis donc ils ont mis donc les trucs de Covid, respecter Covid sur les bancs et vous devez respecter, être sûr sur la chose. Et ces églises-là respectent beaucoup plus donc les mesures barrières. Et aujourd'hui, si on doit demander, on doit trier donc les Togolais pour aller prier, je me dis qu'il y a problème. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on dit que passe vaccinaire ou test PCR de 72 heures. Je vous dis, je prends juste le musulman et le chrétien, le musulman et chrétien. Tu fais vous savez qu'au niveau donc, de la Cour constitutionnelle aussi, on peut y avoir aussi des dérogations. Certains du fait donc, d'un certain nombre de pathologies ne sont pas obligés de se vacciner. Dans ce cas, toi, tu dois faire quoi? Le test PCR de 72 heures. Je prends le musulman et le chrétien qui ont fait leur test le vendredi et qui ont peut-être fait le test, ils ont montré le vendredi. Donc, ils ont 3 jours pour que ce test-là soit aspiré, ne soit pas reconnu. Donc, il y a vendredi, samedi et dimanche. Tu l'as fait à combien? Avec 5 000 le test PCR. Donc, ça veut dire que si nous prenons un mois et que nous avons 4 dimanches ou 4 vendredis, le chrétien doit sortir 100 000 francs par mois pour faire donc le test PCR afin donc d'aller prier dans son église ou à la mosquée. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat au Togo, nous savons que le pouvoir d'achat est assez faible au Togo. Quel Togolais peut sortir 100 000 francs chaque mois pour faire le test PCR, s'il a une dérogation spéciale pour ne pas se vacciner, pour faire le test PCR avant donc d'aller au culte? Et sur une année, vous voyez combien ce que cela peut donner? Et si nous disons que, prenons juste la semaine, si nous avons peut-être 5 jours ou 7 jours dans la semaine. Si la personne, il y a des gens qui vont donc à la messe matinale et tout ça. Si lundi, tu montres le test PCR, donc ça veut dire que le vendredi, le mercredi, c'est fini. Le jeudi, tu dois faire encore un autre test PCR pour que tu puisses faire jeudi, vendredi et samedi. Et le dimanche, si tu es obligé de faire, donc ça veut dire qu'en une semaine, tu es obligé donc de faire 3 tests PCR. Ça te fait 75 000 francs par semaine. Un mois, faites le calcul. Je me dis, le gouvernement en fait trop. Regardez vous-même donc la manière dont cela aura des répercussions sur le Togolais. Or, déjà avec l'avènement de Covid, nous sommes pratiquement sur les rotules. Au niveau donc de l'économie, l'économie a tellement chuté. L'économie est presque à genoux.
Et vous croyez qu'un Togolais peut sortir 75 000 francs par semaine ou 100 000 francs par mois pour faire juste le test PCR avant d'aller prier? Non, c'est trop. Sana, votre appréciation de la décision du gouvernement? Oui, avant d'y arriver, j'aimerais quand même relever certaines nuances. Je me réjouis qu'il y ait des fidèles catholiques sur ce plateau. Je suis Mais catholique si aussi. nous devrions aller sur le champ de la religion, de la prière, nous saurions que d'abord, dans la Bible, il est écrit, c'est nous d'abord le temple. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour prier. Donc, il faudrait quand même que nous puissions relativiser les choses. Il a encore sorti ça d'où? Je ne veux pas réagir, mais il me fait réagir. Il faudrait qu'on relative. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'église pour prier. On peut prier. Maintenant, le second volet de mon intervention, souffrez que je vous contredise. Ça fait partie de l'élégance. Je souffre d'ailleurs. Souffrez, vous allez souffrir tant que je parlerai. Je souffre de cette analyse-là. Vous savez, quand on me dit que l'église catholique n'est pas d'accord, en direct le dimanche passé, je suivais le pape François, je ne sais pas si c'est le 7e dimanche réservé aux pauvres, mais regardez l'assistance. Mais à partir, je crois que c'était à partir, c'est le 1er octobre, à partir du 1er octobre, le pass vaccinal est exigé au Vatican. Au Vatican. Et on me dit que l'église catholique n'est pas d'accord. Le pape qui a appelé à se faire vacciner, au Vatican, si vous ne présentez ni le test PCR. Ça, c'est au Vatican. Oui, mais parce qu'on parle d'église catholique, c'est pourquoi je parle. Et je reviens en disant que, et d'ailleurs, si ces genres de restrictions sont élargies aux églises en général, c'est que si, peut-être, on peut dire qu'il y a un respect. Ça fait 3 fois 6. Bien sûr, c'est-à-dire la redondance, elle existe en français. Parfois, c'est pour insister sur les propos, les arguments que je vais relever. Et justement, cela vous a interpellé. Le si conditionne l'incertitude. Maintenant, si il s'avérait que l'église catholique respecte les mesures barrières, l'église, il y a plusieurs autres églises. Allez voir dans les églises éveillées. Comment ça jase, comment où on crie, on appelle Dieu, on appelle Dieu violemment. On peut faire cette comparaison qui est justifiée de se demander, mais pourquoi on fait tant pour les églises, mais pour les marchés, on laisse faire. C'est ce qui est important. Il a souligné un point capital. Et sur ce point capital, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais elle est compréhensible. Elle est compréhensible dans la mesure où vous connaissez comment les marchés sont organisés. Vous connaissez comment les marchés sont plus que les églises. Non, je veux dire, quand on parle d'organisation, une organisation peut être bonne, une organisation peut être mauvaise. Quand je dis organisation, ne le prenez pas au sens de désorganisation. La manière dont c'est structuré, je veux dire. Contrôlez vos émotions, monsieur. Non, je dis donc, mais quelle est l'émotion? L'importance du marché. J'ai l'impression que c'est à vous que je parle. Non, Sana, bon, regardez-moi plutôt. C'est un fait, mais il ne faut pas oublier que les marchés, c'est-à-dire, c'est une structure très importante de notre économie. C'est là où je veux en venir. C'est ce point. On ne peut pas vraiment s'organiser parce qu'on en a besoin. On en a besoin. On n'a pas forcément besoin des églises. Non, pas du tout. On n'a pas besoin des églises pour vivre. Parce que nous sommes les églises. C'est ça. Exactement. Nous sommes le temple de Dieu. Mais vous imaginez, on ferme un marché pendant une semaine, les répercussions. Imaginez une seule minute. On a fermé les églises pendant un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Est-ce que vous en avez souffert? Peut-être M. Béni en a souffert. Je ne sais parce pas. Que mais l'économie, mais il doit aller prier, quoi. Mais non, on peut prier chez soi. On peut prier chez soi. Je le répète. Dans la Bible, il est écrit, nous sommes le temple. Monsieur Béni, je n'en ai pas fini. Il va terminer d'abord. Je n'en ai pas fini. Donc c'est pour dire. Donnez-le-tu le plateau parce que moi je salue cette initiative du gouvernement. Elle est la bienvenue. D'autant plus que c'est la conclusion qui est importante. D'autant plus que, laissez-moi finir. Allez-y. Et beaucoup d'activités ont souffert. Les églises contribuent d'une manière ou d'une autre au dynamisme de l'économie. Vous savez pourquoi? Parce que les gens
Quoi, vous voulez parler des marchés? Il parle des marchés ou de des l'église? marchés. Je dis, Qu'est-ce qui compte? Si vous ne, monsieur Bénir, Si il on a dit quoi? est-ce que on j'ai peut pas, fini? on Est-ce peut que pas maintenant savoir. vous voulez comprendre avant que je ne finisse? Il a dit, Monsieur Bénir, est-ce que c'est à vous de il a dit les Bon, églises. Sada, moi aussi, je n'ai pas compris. Quoi, parce que vous avez dit les églises. Justement, moi C'est aussi, j'ai pourquoi pas il dit, compris. oui, ce sont les marchés. Est-ce que vous devez me laisser Mais parler? vous le laissez parler, Mais moi si si vous- je parle. Ah ouais, ouais. Allez-y, Vous prenez Sada. assez de Ce que temps. je dis, quand On même. va donner cette carton décision jaune à Sylvestre. sanitaire, d'autant plus que je me dis, les églises aussi jouent un rôle de dynamisme de l'économie. Je m'explique. Les gens confectionnent les habits. Je sais que vous êtes économiste. C'est-à-dire, les gens confectionnent les habits. Pour cela, il faut aller chez le tailleur. Il faut aller acheter le tissu. Il faut aller acheter la chaussure. Il faut aller se La coiffer ceinture. chez la coiffeuse. Donc, ça fait tourner l'économie. C'est pourquoi je dis que lorsque l'on conditionne la reprise des activités à la présentation du test PCR ou du pass vaccinal, c'est une bonne chose. Aller se vacciner, c'est gratuit. Quelle est la probabilité ou bien quel est le pourcentage des gens qui présentent une pathologie par rapport à l'immense majorité des gens qui peuvent se vacciner sans problème? C'est-à-dire, il ne faut pas présenter les choses comme si c'était 99,99% de la population qui est sujette à ces pathologies et qui ne peut pas se vacciner. Alors, je suis très content des deux positions. Deux positions aux antipodes. La troisième, oui, Firmin Teko Agbo. Vous savez, il y a une vague en ce moment dans le monde. Quand on voyait les Autrichiens, il y a l'Autriche qui est à 65% de la vaccination, qui est en dessous de la moyenne européenne. Maintenant, les autorités autrichiennes ont décidé que ceux-là qui ne se sont pas fait vacciner soient confinés, soit chez eux. En Allemagne aussi, c'est-à-dire ceux-là qui ne se sont pas fait vacciner, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller J'imagine chez déjà la votre... position, quoi. Vous ne pouvez pas aller chez votre coiffeur, Ouais. vous ne pouvez pas aller chez votre coiffeur, vous ne pouvez pas aller au restaurant. Donc, il y a des pays européens comme ça qui sont tellement stricts. Donc, c'est-à-dire, ils ont peur d'une quatrième vague, comme ils le disent. Et aussi que nous sommes à l'approche de la fête des fêtes de fin d'année. Ça, vous avez parlé de l'Autriche, vous avez parlé de l'Autriche et des pays européens. Des pays Par européens. contre, Maintenant, en Côte regardez. d'Ivoire, Non. au Bénin, Non, regardez au une Cameroun, seconde. Oui, on regardez. voit des gens jouer au match Oui, bien de sûr, foot bien avec sûr. des Donc, foules. Vous avez vu Togo Cameroun hier? Non, une c'est seconde. Cameroun Côte d'Ivoire. Cameroun Côte d'Ivoire. Voilà. Vous l'avez C'est vu, ce que non? je veux dire. Non, une seconde, D'accord. une seconde, Non, je si vous continue. l'avez vu, Donc, c'est bon. vous Ça, savez, c'est quand proche vous- du Togo, quand hein, vous voyez, Firmin. non, moi, je Ouais, vais en allez-y, Occident. ouais, allez-y. Moi, je vais en Occident. Vous aimez Mais quand vous voyez les quand Occidentaux. vous voyez un peu cette vague, Les avec tout ce Occidentaux qui se véritables, passe, ouais. avec tout ce qui se passe, cela influence indubitablement le gouvernement togolais. C'est-à-dire, on vous rend tellement la vaccination obligatoire en Occident que cela influence le gouvernement togolais. C'est pour cela que cette sortie ou ces récentes sorties de la Cour constitutionnelle ne sont pas anodines. C'est-à-dire, elles se sont inspirées où le gouvernement a voulu rendre tellement légal la vaccination obligatoire, mais en s'inspirant bien sûr de ce qui se fait à l'Occident. Donc ce que le gouvernement fait, ce n'est pas un C'est jeu. ce qu'on appelle le mimétisme. Le gouvernement voit. Non, je ne veux pas moi aller sur ce terrain. Non, je te donne le terme, c'est le mimétisme. Non, moi je ne veux pas parler de mimétisme, mais le gouvernement voit ce qui se passe. Et le gouvernement le légalise en passant par la Cour constitutionnelle. Et le gouvernement s'est dit, ah, maintenant c'est obligatoire. Et maintenant, regardez, il y a quelque chose qui s'est passé cette année, en début d'année, on a vu que la courbe a été tellement ascendante, la courbe de contamination. Et le gouvernement ne veut plus revivre la même chose. Et c'est pour ça que le gouvernement a déjà commencé cette vaccination. C'est-à-dire pour qu'en 2022, qu'on ne dise pas qu'après les fêtes, les cas de contamination ont augmenté. Donc le gouvernement est dans cette trajectoire. Sauf que dans ces moments de fête aussi, on va voir l'affluence au niveau des marchés. Non, une seconde. Moi, suivez un peu mon raisonnement. Allez-y. Donc le gouvernement ne veut pas avoir de problème au début 2022. C'est pour ça que le gouvernement a commencé cette tractation. Le gouvernement a commencé ça depuis. Maintenant, pour arriver à ces fins, ce que le gouvernement fait, le gouvernement cherche des pôles de concentration. Là où la vaccination peut passer facilement. Voilà. Pour qu'on ait assez de personnes vaccinées. Ce n'est pas une manière de défendre, mais je suis en train d'analyser au fait. Ouais. Donc le gouvernement cherche des pôles de concentration et le gouvernement se dit, mais si nous cantonnons sur les marchés, économiquement on va perdre. Mais où est-ce qu'on peut avoir assez de personnes vaccinées? Et le gouvernement se dit, bon, on table sur les églises, avec les églises, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui viennent à l'église. Au moins, si on oblige tout le monde à se faire vacciner, la courbe va être ascendante au niveau de la vaccination. Le gouvernement, son analyse est scientifique, mais pas spirituelle, en fait.
Le gouvernement, son Firmin analyse, Teko Agbo. son analyse, Ça, j'adore. Ça, franchement. son analyse est oui. scientifique. Le gouvernement ne veut pas savoir si vous allez prier ou pas. Non, le gouvernement veut tirer son D'ailleurs, peuple Sana du- l'a dit, on peut prier à la maison. Oui, le gouvernement se dit, oui, bien sûr, on peut prier à la maison. Et regardez ce que ça a dit. On peut pas faire le marché à la gouvernement maison. se dit, on a fermé les églises pendant un mois. Économiquement, on n'a pas trop perdu. Donc, si avec ça, on impose un certain nombre de choses encore à ceux-là, bon, peut-être ils vont accepter. Mais sauf que le problème, c'est que avec cette histoire-là, cette histoire, socialement, ça va peser. Socialement, ça va peser. Et encore que ça restera d'une manière ou d'une autre la liberté de religion. C'est-à-dire, avec ça, il y a certains qui vont se dire, on reste à la maison. On reste à la maison, on ne va pas à l'église. Mais quel que soit ce que, les gens doivent le savoir, quel que soit ce que décideront nos prêtres, moi je suis chrétien, quel que soit ce que décideront nos prêtres, quel que soit ce que décideront nos Ils ne pasteurs, peuvent pas passer. Hein. ils ne peuvent pas passer outre. Quand le gouvernement décide, ça va s'exécuter. Donc ce que moi je propose, c'est-à-dire, bien sûr, ça viole le principe de religion, c'est-à-dire, je suis libre d'aller à l'église, mais sauf que aussi, a-t-on dit que vous êtes dans un état, vous êtes soumis aux autorités. État d'urgence sanitaire. État d'urgence sanitaire, vous êtes tenu au fait. Au Vatican, Si c'était des coups de feu, Oui. Béni ne tiendrait pas ses oui, propos. au Vatican, ça s'exécute. On dit, faites-vous vacciner. Moi, je ne voudrais pas que le gouvernement parle de test PCR parce que ça va coûter. C'est En ce fait, que moi, je Sylvestre Béni voudrais a juste dit. que le gouvernement s'entende. Heureusement que lui, il a compris. Donc, Non, lui aussi a compris ça, non, aussi le avait gouvernement, moi, compris. je Il fait voudrais semblant, je juste sais. une seconde. Je voudrais juste que le gouvernement Ouais. s'entende avec Avec les chefs religieux pour qu'il y ait des Béni, pôles lui, de c'est lié dans l'esprit une des gens. seconde pour qu'il y ait des pôles de vaccination à quelques mètres des lieux de culte. C'est-à-dire que ce soit chez les traditionnalistes, chez les musulmans, chez les chrétiens. Et là, celui-là qui vient à l'église, on lui dit, monsieur, allez vous faire vacciner et vous rentrez à l'église. C'est fini. Moi qui suis ici, sur ce plateau, je me suis fait vacciner. Sylvestre aussi, ainsi que Sylvestre Béni, n'est-ce pas? Donc, on se fait vacciner. Bon, bien sûr, il y a des choses, des gens se disent un certain nombre de choses, mais au fait, ce qu'on dit, la vaccination, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, que les gens le comprennent. La vaccination, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire, c'est une vague mondiale. Nous sommes tenus de la suivre, qu'on le veuille ou non. Non. Et Sylvestre Béni, c'est la parole de Firmin Teko Agbo. Ah oui, j'ai écouté Firmin. Et entre-temps Il a de prononcé, Sana, il a prononcé Sadio. le gouvernement 18 fois. Je comptais. Vous avez compté, hein? Oui, 18 fois le gouvernement. Sacré. À un moment donné, je croyais que j'ai en face de moi le chargé de la communication du gouvernement. Non, donc ça veut dire que... Non, mais il a bien analysé. c'est- Hein. Non, il a Ouais, ouais. bon, il a Et encore le repris la gouvernement- Il a Et bien je analysé. reprends- Il a et encore je repris la reprends parole. ceci. Je dis, le gouvernement a fait une analyse Ah, scientifique parce que vous et non respectez cela. spirituelle. Ouais, ça j'ai adoré. Oui, Sylvestre Béni. Tu l'as fini? Euh, Ah, bien ok. sûr. Maintenant, je peux prendre la parole maintenant. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Ok, non, je crois que j'ai écouté donc mes deux amis. Religieusement. Vous savez, dans un pays où les gens n'ont pas la crainte de Dieu, c'est ce qu'on observe. Qui n'a pas la graine de Dieu? Non, je dis les gens. Les gens, ok. Oui, dans un pays où Peut-être moi. les Peut-être, gens n'ont pas la crainte de Dieu. Sadio. C'est ce qu'on voit. Dans un pays où certains ont tendance à croire que, oui, on peut vivre, hein, donc, sans, on peut vivre, donc, c'est-à-dire que ils n'ont pas cette conception-là qu'il y a quand même une force spirituelle qui vous donne vie. Moi, je suis un croyant, je ne vais pas faire étalage donc de ce que représente donc peut-être l'être suprême, le divin roi, dans ma vie, mais vous savez, Ce divin peut vous écouter dans votre chambre. aussi. justement, Le divin est en moi. justement. Le divin ne se trouve pas à l'église. Justement, donc lorsque à un moment donné, on se dit il faut aller donc être dans une communion d'esprit, il faut prier, et que on me dit aujourd'hui que oui, il faut exiger donc de ces personnes-là un passe vaccinal avant d'aller prier. Personnellement, ça me met perplexe. Perdez l'amour aussi. Je n'arrive pas à comprendre comment un gouvernement qui prend ce genre de décisions et qui, regardez un peu, Il est soucieux. regardez un peu, Il est soucieux. regardez un peu dans la sous-région. Vous voyez un peu ce qui se fait dans la sous-région et comparé à ce qui se fait au Togo. Vous avez l'impression que nous n'avons pas le même virus. Tout à l'heure, j'ai parlé donc du match de Cameroun-Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres.
Il y a le match aller également en Le Côte match aller d'Ivoire, au stade Alassane à Ouattara. Côte d'Ivoire. Il y a le Mais match nous avons Bénin-Tanzanie. Bénin, surtout le Bénin qui est à côté. Surtout le Bénin qui est à côté. Il y a le Nous avons Ghana les- qui accueillait aussi l'Afrique du Sud. Vous voyez. Mais pourquoi est-ce que le virus est un virus togolais? C'est pas une fabrication togolaise. Firmin l'a dit. Mais Le l'impression, Togo copie ce qui est fait et très mieux ailleurs. l'impression, Mais- En mais- Autriche, mais- c'est partout. mais Le ça, Togo s'inspire. non, voilà. le Togo copie. Donc le s'inspire. Il a dit Togo fait en s'inspire. C'est moi réalité qui du dis copie. mimétisme. C'est-à-dire que le Togo dit oui, il y a un conseil scientifique en France rapidement, mais C'est une question de on met un parce comité que vos voisins scientifique. laissent ces Il y a enfants sortir, rentrer à 2 mais heures du matin, que vous aussi, vous avez vous savez question de aujourd'hui responsabilité. le problème togolais, moi je vais vous le dire aujourd'hui C'est sur ce quel- plateau, c'est quoi le le problème problème togolais face à la crise sanitaire, c'est que nous sommes dans l'évidence du vide. C'est-à-dire qu'au Ça dit niveau en français facile. en français facile, au niveau donc de nos centres sanitaires, il n'y a presque rien. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à circonscrire ce virus-là. Moi, je vous le dis, depuis que le virus a commencé, c'est là, ils sont donc ils courent dans tous les États qui disent qu'ils vont acheter 250 respirateurs D'accord. artificiels. Est-ce qu'ils l'ont acheté? Non. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes dans une guerre contre la Covid-19. Et la dernière fois, ils ont voté le Mais en budget. France, on parle de guerre. Oui, je Ben, parle là, de vous Macron. me dites guerre sans l'arsenal nécessaire. Aujourd'hui, aujourd'hui au Togo, nous sommes dans cette guerre-là. Nous n'avons pas d'arsenal pour Qui en a? combattre. Nous n'en avons pas. Qui en Là, a? au moins, vous voyez ailleurs, les gens en ont. Et vous avez vu un peu le dernier complexe donc du Bénin. Aujourd'hui, la dernière fois, au niveau donc du budget, ils ont alloué plus de 124 ou 125 milliards de francs CFA donc à la sécurité nationale. C'est beau, parce qu'aujourd'hui, il y a la menace djihadiste. Mais au même moment, on devait comprendre qu'il faut allouer également le même montant donc au niveau des efforts sanitaires. Parce que pourquoi? Quand un soldat est blessé au front, il faudrait quand même qu'il revienne et qu'on a des éléments, des installations donc de dernière génération pour sauver sa vie. Mais aujourd'hui, l'impression, c'est qu'on ne regarde que dans un cas. savez, j'ai fait Comment un- expliquer qu'au Togo, il n'y a pas donc de... Sylvestre, le- j'ai fait un exercice. Vous avez prononcé aujourd'hui 12 fois déjà. Oui, c'est Comme vous l'aviez dit tout à l'heure. déjà bon. Oui, voilà. Oui, je note. Hein. Il faut noter. Donc Ok. aujourd'hui, au Togo, Ça fait 13. ajouté, Ouais. il n'y a presque rien. C'est ce qui fait... Comment comprendre que dans ce grand pays-là, un pays qu'autrefois on appelait donc la Suisse d'Afrique, comment comprendre que nous n'avons pas un scanner au niveau donc de l'hôpital? Si il faut faire aujourd'hui du scanner, on déplace le malade pour aller dans une clinique pas loin donc du grand hôpital donc de Lomé, dans une clinique pour aller faire donc le scanner et revenir. Mais franchement, quand je parle franchement du Togo, j'ai la chair de poule. Ça va parler d'abord. Non, Ça- non, vous me permettez une seconde. je le vous me laisse. permettez- Puisque c'est votre ami. Élégance, comme- Comme ce sont des policiers. Moi, quand on parle de scanner, qu'il n'y a pas de scanner, tout ça, les conditions sanitaires au Togo, moi je déplore ça aussi. Nous déplorons ça parce que nous-mêmes nous parlons de Covid actuellement. Covid, c'est sanitaire. Oui, mais même nous parlons de Covid, exceptionnellement de Covid. Covid, c'est sanitaire. ça, Pourquoi tu veux faire de conditions sanitaires. Sa gestion, On parle de conditions sanitaires. je parle Tu es de d'accord conditions avec sanitaires. l'état d'urgence. Il y a une différence entre conditions sanitaires et Covid. Donc, tu- moi, je donc- parle de- donc- moi, donc- je parle de Bon, on le gestion- laisse. Ce n'est pas une condition sanitaire. C'est Covid n'est pas Covid n'est pas condition. une condition sanitaire. écoutez, On a encore, Non, on a encore 5 je parle minutes. je parle à eux On va deux. les gérer. Non, On a encore 5 secondes. minutes. On va les gérer. ils Non, ont- Sylvain, béni une ils- seconde. ils ont Donc, une équipe. mais Covid, nous parlons strictement de Covid. Vous savez, moi je reproche un certain nombre de choses à ceux qui dirigent ce pays, le Togo. Mais quand on me parle de la gestion Covid, au moins il faut applaudir. Le Togo est un bon élève. Le Togo est un bon élève. L'un des Le Togo meilleurs. en a tellement fait. Une seconde. Moi, ce que je peux reprocher aux autorités togolaises, c'est le fait d'avoir fermé Les frontières. Non, les églises tout dernièrement. Ah, ça a ok. été leur erreur. C'est-à-dire, ça a été leur... Mais en dehors de ça, leurs églises, il me semble que entre Je n'arrive pas à les comprendre. eux et les chefs religieux ne se sont pas compris. Et après, ils ont vite rectifié le tir. Mais en ce qui concerne la gestion, dans sa globalité, Ah, ça, tout le monde l'apprécie. le hein. Togo Ouais, est bien tout apprécié. le monde On l'apprécie. peut parler de scanner, mais scanner, tout ça, c'est après les conditions. Mais en ce qui concerne la gestion Covid, Le scanner est important nous, aussi, c'était les efforts du chef de l'État, du gouvernement. Son ancien fois, son zina Yassingui. Nous, été les efforts du chef de l'État, de tout le gouvernement togolais, je pense qu'on ne serait pas ici actuellement. C'est grâce aux efforts du Togo
que nous sommes ici, Ouais, Sana. Oui, Sana. les cas de contamination C'est grâce à baissent. la- Le Togo à la- fait des efforts en ce qui concerne la gestion Covid. Mais les conditions sanitaires, ça aussi c'est autre chose, c'est Sana, autre vous débat. avez 3 minutes. Oui, en fait, Ou 2 minutes Lui 30. seul Oui, bon. Il n'a pas parlé. c'est- vous voulez que je chronomètre les votes? Avant, il faut analyser deux situations. Lorsqu'il s'agit de la récente fermeture des lieux de culte, les contaminations étaient de combien? Aujourd'hui, j'ai Ah. pu compter qu'on est actuellement à 111. Donc, s'il vous plaît, respectez. Les églises sont devenues des cloisters. Respectez mon temps de parole. Non. On est à la fin. Parce de- que- Donc, on est aujourd'hui à 111. Donc, Cela veut dire que les mesures qui sont prises Prise produisent leur de effet fait en ce qui en concerne, ce qui concerne oui. l'inversion de la courbe courbe des de contaminations. combination. Et cela, Si c'est M. Sylvestre qu'est-ce qui a été déterminant dans ce cas-là? a relevé, n'est-ce pas, une certaine incompréhension entre surtout l'Église catholique et les autorités en ce qui concerne la fermeture. Ouais, c'est Firmin. C'est parce que C'est pas moi, parce que il fallait il aime m'appeler. c'est parce que il fallait faire une distinction. Il faut bien reconnaître que au sein des églises catholiques, les mesures barrières sont respectées. Mais de l'autre côté, il y a des églises anarchiques Ouais. qui ne font rien. Maintenant, favoriser l'ouverture Est-ce que c'est moi? des églises, des lieux de culte catholiques, Est-ce que c'est moi qui voudrait gouverne? indirectement Quand vous parlez créer une discrimination. quand vous parlez donc de Créer culte une anarchique, discrimination. Ah oui, ça voudrait ça créer veut une dire que c'est la discrimination. décision au fait. C'est-à-dire, on ne pourrait elle est pas laisser collective. L'église catholique continue Voilà, les et autres fermée. personnes. mais tu parles d'anarchie. Je crois Mais au même que- moment, il parle d'anarchie. Hein. Mais je parle de l'anarchie des autres confessions. Mais ceux qui sont dans l'anarchie, il faudrait quand même qu'on prenne des dispositions pour eux. Parce qu'ils sont nécessairement dans Cela l'anarchie. pourrait être compris comme une certaine discrimination. Non, parce qu'ils sont dans Laissez-moi l'anarchie. finir, sinon Bon, vous ne il finit. comprendrez Parce pas. qu'ils sont dans l'anarchie. Laissez-moi finir, Il finit sinon vous parce ne que comprendrez- nous sommes presque vous ne au terme. comprendrez pas. Ce trio Donc, m'intéresse. Je- j'ai jamais finir, compris, d'ailleurs. pour en finir, moi je pense Ah, qu'il faut, heureusement qu'il finit. comme monsieur Firmin Teko l'a dit, féliciter nos autorités. Je dis, avant la récente fermeture des églises, on était à combien? Aujourd'hui, on est à 111 cas actifs. On est proche de la barre en dessous des 100. Ouais. Cela veut dire que le comité scientifique, la cellule de riposte, fait Et le son gouvernement. travail. Et il faut encourager les gens à se faire vacciner. Vacciné. On s'approche des fêtes de fin d'année. Le lieu de relâchement. C'est fini, hein, Ouh. les trois. Oui, c'est moi qui Ouais, finis, ce n'est ouais. pas vous qui finissez. Ouais, Je sais que- allez-y. je sais que là, Allez-y, ça vous allez-y. gratte, mais. Peut-être on vous va allez demander encore une minute, c'est pas. Sinon, on risque de nous couper. Oui, ça Non, n'a. j'en ai fini, je lui laisse là les 30 Vous avez secondes. 30 Je l'aime secondes. bien, mais il ne Sylvestre sait Béni, pas. 30 secondes. Pour S'il dire. vous Il plaît. reste 27 Pour secondes. dire ce que vous voulez. Non, qu'est-ce que moi j'ai à dire? Donc, il faudrait quand même que le gouvernement puisse réfléchir mieux sur cette décision-là, parce que moi, je le dis, hein, ça risque donc de faire long feu. C'est-à-dire que les gens vont dire oui, mais ils ne vont pas l'appliquer. Allez, merci. Donc voilà, il faudrait qu'on pense donc aux autres et non. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne vont pas à l'église, il y a beaucoup qui ne sont pas croyants, il y a beaucoup qui n'ont pas l'onction de Dieu. Donc eux peuvent Merci dire beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Merci également à Sana Komla Sadio et C'est moi. analyste économique et sociopolitique. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. On est ensemble. Hein. Merci. Mais ils ont formé un bon duo aujourd'hui. Un bon duo et j'aime le trio. On se retrouve. Ils ont donc formé un bon duo la contre prochaine moi, fois. ça, il faut le dire. Surtout peut-être mercredi prochain, toujours avec le même plaisir. Hein. Nous, on est ensemble. À très vite.